Les gauchistes nous cassent tellement les oreilles avec Bolloré qu'on en oublie parfois qu'ils ont leurs propres ultra-riches qui financent leur propagande de gauche, donc n'oubliez jamais ça. La gauche a non seulement un État qui dépense des milliards pour subventionner des organes de propagande de gauche, mais ils ont également Mathieu Pigasse qui investit massivement pour faire de la propagande de gauche. C'est par exemple lui qui a injecté des sommes colossales dans Radio Nova pour pouvoir créer un France Inter bis encore plus à gauche que France Inter. Et si vous voulez, quand on voit ça, la position qu'on a quand on est de droite comme moi, c'est qu'on se dit, bah voilà, c'est un gars qui a son argent privé, et s'il a envie d'utiliser son argent pour peser sur l'opinion, si je ne suis pas content, je n'ai qu'à faire mieux. Sauf si on apprenait que l'argent, la fortune de cet entrepreneur de gauche, bah c'était un petit peu de l'argent de l'État, donc c'était un petit peu notre argent. Est-ce que Mathieu Pigasse confirme la théorie selon laquelle un entrepreneur de gauche est en fait un blanchisseur d'argent public? Eh bien, j'ai mené l'enquête, je vous en parle après, mais d'abord, Mathieu Pigasse a des choses à nous dire. Il est passé récemment sur France Inter. Vous dites, moi je mets les médias que je possède au service de mes idées. En fait, vous êtes le Vincent Bolloré de gauche. Alors, non, tout nous oppose avec Vincent Bolloré, à commencer par les valeurs, pas besoin de le dire, hein. Moi j'ai toujours prôné la justice sociale, l'ouverture à l'autre, le partage des richesses. J'ose dire ici, je pense que, si je puis dire, ces valeurs sont à l'opposé, mais surtout... Mais c'est pour ça que je parle pas des valeurs, Mathieu Pigasse, je parle du principe de dire... Je mets les médias que je possède au service de mes idées. Qu'est-ce qui vous différencie dans la méthode Vous êtes journaliste, n'est-ce pas, Benjamin Duhamel? Je crois, oui. Oui, voilà. Eh bien, je vais vous répondre. C'est précisément le rapport au travail journalistique entre lui et moi, entre ses médias et les miens, de deux façons. D'abord, le rapport à l'indépendance. Moi, je respecte l'indépendance éditoriale. Je la protège même, d'ailleurs. Je n'interfère et je n'interviens jamais dans les émissions qui sont les nôtres. Et la deuxième chose, je l'ai dit, c'est le rapport aux faits. L'information, c'est pas commenter des thèmes. L'information, c'est donner des faits qui sont vérifiés. Vous portez une ligne idéologique, puisque vous dites je veux que mes médias reflètent mes combats, et encore une fois je vous cite, conception ouverte du monde, progressiste, c'est l'autre différence. Et lutte contre la droite radicale. Donc c'est bien qu'il y a une ligne idéologique dans vos médias. Mes médias ont une ligne, tout média d'ailleurs a une ligne, je tiens à dire, simplement moi je n'interfère pas dans le contenu des émissions, voilà la différence. Et par ailleurs, j'assume ce combat en effet. C'est génial, le blabla gauchiste, voilà, tout nous oppose avec Vincent Bolloré parce que moi je suis gentil, moi je suis le camp du bien et lui c'est le camp du mal. Par ailleurs, moi j'ai un rapport au journalisme et au traitement des faits qui est vraiment vachement bien, quoi. C'est super. Par contre, oui, j'ai une ligne idéologique, j'ai un combat, j'assume ce combat et j'ai envie que mes médias soient au service de ce combat. Donc bravo, t'as réussi à te contredire, c'est absolument magique. Et vous voyez à quel point ça chouine sur Bolloré. Tous les jours, il y a un hashtag. La gauche est systématiquement en boucle contre Vincent Bolloré. Comme ça, on voit pas qu'ils ont aussi leurs ultra-riches qui essaient de peser de tout leur poids sur le débat public. Peut-être un mot sur ce qu'est exactement la bataille culturelle. Je pense qu'il faut le dire pour les auditeurs. C'est une expression un peu attrape-tout. En effet, une expression attrape-tout, mais qui est centrale et essentielle pour la présidentielle de 2027. La bataille culturelle, c'est au fond la lutte pour imposer par les médias ses valeurs, ses mots, ses thèmes, ses expressions, son regard sur le monde. L'objectif, il est simple, c'est de gagner la bataille des idées et des images pour gagner la bataille électorale. C'est très intéressant, hein. Les médias sont là pour imposer des images, poser des thèmes, pour imposer des mots, pour imposer des concepts, une vision du monde, etc. Donc on a bien compris qu'il était très indépendant, hein. Tous les opposent avec Vincent Bolloré, hein. C'est pas du tout la même méthode, ça c'est certain. C'est tellement intéressant qu'on va continuer, hein, parce qu'il a d'autres choses à nous dire. Ligne, je tiens à dire, simplement, moi je n'interfère pas dans le contenu des émissions. Je suis convaincu que rien n'est joué encore pour 2027. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je suis convaincu que le RN, le Rassemblement National, peut être battu s'il est combattu. Et pour le combattre, il faut le démasquer, c'est-à-dire qu'il faut dire et montrer qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Le RN, c'est un parti Potemkin, c'est une très belle façade qui a été repeinte, enfin pour certains, avec absolument rien derrière. Je peux prendre un certain nombre d'exemples sur... je continue alors sur, par exemple, l'économie. Voilà un parti qui nous explique qu'il est contre le système, il veut défendre les petits contre les gros. En réalité, c'est devenu le parti pro-système. Je vais mettre D'accord, bon ça je suis assez d'accord, hein. Le RN c'est vraiment de la daube, mais en fait lui il combat le RN pour imposer quelque chose qui est encore plus à gauche au plan de l'économie que le RN, ce qui est quand même costaud.
Je dis juste, voilà un parti qui veut une société figée. Ils sont parfois, Mathieu Pigasse aussi, et notamment par la droite et le Bloc central, accusés de voter un certain nombre d'augmentations d'impôts à l'Assemblée nationale. Mais oui, c'est vraiment n'importe quoi, c'est le grand bazar. Oui. Puisque vous parlez de 2027, il y a une enquête de nos confrères de Marianne il y a 3 semaines qui a expliqué que vous prépariez à être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce combat-là idéologique que vous menez, en fait, tout ça, c'est pour être président de la République ? Non, ce combat, il est au service d'idées et de valeurs, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes. Pour ce qui me concerne, depuis maintenant des années, j'ai toujours été engagé. Ouais, vous allez voir ces beaux engagements, parce qu'après, on va regarder sa carrière, vous inquiétez pas, on va regarder comment se fait un grand humaniste, comment se construit la fortune d'un grand humaniste de gauche. Vous allez voir, c'est sympa. Publié 4 livres depuis 15 ans, de nombreuses tribunes, avec toujours la même ligne, qui est le refus, je vais répondre à votre question néanmoins, le refus de l'austérité, le nécessaire partage des richesses et la lutte contre la bombe qui est placée au cœur de nos sociétés, qui sont les inégalités. Alors pour répondre à votre question, sur 2027, sur 2027, mes ambitions. Mon ambition, c'est de ne pas rester le long du chemin, à côté du chemin, indifférent, les bras ballants. Et donc, en effet, c'est de peser le plus possible sur la présidentielle de 2027. Peser le plus possible, bah oui, mais tout en laissant les médias qu'il possède absolument libres, évidemment. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi il assume pas. C'est lié avec la stratégie de la gauche, c'est parce que la gauche nous a tellement cassé les oreilles avec les riches qui possèdent les médias, que maintenant qu'ils ont un riche qui possède les médias, il doit essayer de se distinguer de Bolloré par des petites pirouettes rhétoriques, mais il faut être vraiment complètement débile pour gober ça, quoi. Il considère que c'est un enjeu central. Être candidat. Ça veut dire qu'il est trop tôt aujourd'hui pour dire à quelle place ou dans quel rôle peser. Mais en effet, je pense qu'il faut peser. Donc non, mais attendez, Mathieu Pigasse, c'est important. Donc vous n'excluez pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Moi, par principe, je n'exclus jamais rien, si vous voulez, pour être très clair. Ouais, c'est vraiment la propagande gauchiste habituelle. On vous a ciblé un certain nombre de fois sur vos liens, notamment entre Media One, le groupement de production dont vous êtes actionnaire, et France Télévisions. Vous appréhendez cette future audition ? Alors non, je l'appréhende pas, je l'attends avec impatience. Et d'ailleurs, je dirais même, je la souhaite. J'ai toujours pas reçu la convocation. J'ai l'impression, à lire certains journaux ce matin, que M. Aloncle hésite à me convoquer. Il a pas tort, il a multiplié. On n'a pas senti beaucoup d'hésitation. Je lisais ce matin dans le Figaro. Non, mais moi, j'ai aucune hésitation à y aller. D'ailleurs, je souhaite y aller. Je considère que c'est un devoir démocratique. Et je rappelle qu'un représentant de l'extrême droite, qui est M. Sterin, a lui refusé à 2 reprises de se rendre à la convocation d'une commission d'enquête. Tout ça pour dire, je m'y rendrai avec plaisir. Ouais, ça va être intéressant de voir comment Media One s'est enrichi grâce à l'argent public, parce que le côté t'es mon pote, tu peux choper des petits créneaux d'émission, on connaît la manière dont on blanchit l'argent public pour les copains. Bien, c'est très intéressant d'écouter Mathieu Pigasse, et encore une fois, quand on est libéral comme moi, on pourrait se dire ok, il est hypocrite, ok, il se bat pour imposer une vision du monde qui est toxique et répugnante, mais au moins il le fait avec son argent. Eh bien les amis, c'est ça qu'on va investiguer maintenant. Je vous ai publié un article complet sur la page Patreon. C'est un article que j'ai mis en ligne gratuitement parce que je considère que c'est un sujet important, et ce que je vous demande donc, c'est de le lire et c'est de le partager un maximum, parce qu'on y apprend comment Mathieu Pigasse a fait sa fortune. Donc le point de départ de la carrière de Mathieu Pigasse, c'est la haute fonction publique. Il a commencé sa carrière à la direction du Trésor, donc c'est-à-dire au cœur de la machine financière de l'État. Ensuite, il a été dans les cabinets de Strauss-Kahn, de Laurent Fabius, donc des figures majeures du Parti socialiste, et c'est en regardant comme ça de près la popote interne de l'État qu'il a appris tout un tas de petits secrets sur la manière dont fonctionnent les finances de l'État. Et ensuite, c'est dans le privé qu'il est allé monnayer ces petits secrets, qu'il est allé monnayer le savoir qu'il a appris. Il a intégré le groupe Lazare, qui est une des plus puissantes banques d'affaires du monde, et au sein de cette banque d'affaires, il a été responsable du conseil aux États. Et donc, quel était le travail qu'il faisait là ? Il aidait les États à restructurer leurs dettes. Donc ça veut dire, je travaille financé par l'impôt des contribuables à accumuler du savoir sur comment fonctionne la dette publique. Ensuite, je vais dans le privé et je monnaie ce savoir que j'ai acquis en étant financé par de l'argent
publique. Et là, on pourrait se dire, bon, mais est-ce que il a empoché de l'argent directement de l'État français? Parce qu'après tout, quand on regarde les affaires, ce qu'il a traité, il s'est occupé de la restructuration de la dette de l'Argentine, de celle du Venezuela, de celle d'un autre pays plus ou moins communiste, je me souviens plus exactement. Mais là où il a été directement financé par l'État, c'est qu'il a aidé à la création de la BPI. Vous savez, la fameuse BPI, c'est cette structure où vous avez des petits mecs qui se baladent dans les cocktails à Paris et quand ils rencontrent quelqu'un qu'ils aiment bien, ils lui disent « Eh, mais tu sais que je peux te financer là ?» Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec 40 000 fintech à la con, avec toujours le même pitch débile. « Oui, pendant longtemps, les banques vous ont appliqué des structures de frais opaques, mais grâce à mon algorithme de trading, je vais te permettre d'optimiser ton patrimoine en toute transparence avec seulement 5 € de frais à la performance, etc. » Donc tous ces trucs débiles en fait sont financés par la BPI. Donc c'est votre argent qui amorce tout un tas de startups. C'est ça la BPI. Hein. La BPI, elle amorce des startups. Les gens qui sont dans les startups, ils se mettent en déficit en mode ouais mais t'inquiète, un jour ça va monter et ils se versent des énormes salaires et des énormes bonus et puis après oh bah zut ça a fait faillite. C'est le business. Vous pouvez pas à la fois nous dire prenez des risques et puis après nous critiquer quand on fait faillite. Non mais vous faites faillite avec notre fric en fait. C'est un petit peu ça le problème. Donc il est missionné par l'État français pour contribuer à la création de la banque publique d'investissement. Donc là on parle de 2012 et ça faisait un petit peu polémique cette affaire, hein, au-delà des montants gigantesques qu'il a dû empocher à ce moment-là. Il y a quand même des petites questions sur tiens mais c'est bizarre qu'un gouvernement de gauche ait choisi leur copain Mathieu Pigasse pour ce marché public. C'est quand même assez étonnant. Alors la banque a été mandatée pour conseiller le gouvernement au sujet de la création de la banque publique d'investissement. Or son PDG Mathieu Pigasse est aussi le patron d'Audrey Pulvar, la compagne d'Arnaud Montebourg. Oh bah c'est bizarre quand même, c'est un hasard. La polémique a enflé ce jeudi après que le Nouvel Observateur a révélé que Lazare France avait été choisi pour conseiller le gouvernement au sujet de la création de la future banque publique d'investissement promise par François Hollande lors de sa campagne électorale. Il nous aura tout fait François Hollande, mais donc la BPI, cette espèce de truc qui permet de faire non mais regarde, en fait on est pro-business, tiens, je te balance l'argent public pour que tu prennes aucun risque. C'est vraiment de la daube, c'est un enfer en fait. C'est le monde LinkedIn. C'est pour ça que je suis quasiment ban sur LinkedIn, c'est parce que je les repère immédiatement. Les entrepreneurs de gauche qui en fait ne font que blanchir de l'argent public, je les déteste. Alors, la banque d'affaires est dirigée par Mathieu Pigasse, qui est aussi le propriétaire des Inrecuptibles et le patron d'Audrey Pulvar, la compagne du ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, fraîchement embauché. J'adore. Pour lever les soupçons de conflit d'intérêts, Bercy a confirmé dans la journée avoir confié un mandat à Lazare, mais dément toute implication d'Arnaud Montebourg ou de son ministère. Non mais c'était un hasard, je vous le dis. Selon Bercy, c'est l'agence des participations de l'État. Mais j'adore. C'est vraiment un enfer. Agence des participations de l'État. C'est-à-dire que non seulement on crée des structures avec votre fric, donc c'est-à-dire gros salaire, la banque publique d'investissement, ils se payent pas avec des cacahuètes, hein, ils se versent des énormes salaires. Leur rôle, c'est de dilapider votre fric. Et quand on se dit, mais au fait, qu'est-ce que vous faites avec l'argent ? T'inquiète, il y a des agences qui sont financées avec votre fric pour dire non, c'est legit. Mais quel enfer communiste. On est allé vraiment beaucoup trop loin, le plus sûr c'est de tout cramer. La décision a été prise par Moscovici, car c'est lui qui est en charge du dossier de la banque publique d'investissement et pas Arnaud Montebourg. Ce dernier a vivement réagi ce matin sur son compte Twitter pour dénoncer l'accusation et blablabla et blablabla. L'UMP veut des explications, mais évidemment, comme tout le reste, c'est enterré. Donc, je vous rappelle, le parcours de ce grand homme d'affaires, voilà, moi je suis pour la justice sociale, l'État doit intervenir plus. Bah évidemment que t'es pour l'État, vu que c'est l'État qui te finance, espèce de pignouf. Et donc, on se retrouve avec un homme qui a acquis les petits secrets de la tambouille interne de l'État, qui monétise ça dans le privé, et qui, avec ses relations, se chope des énormes marchés publics. Et c'est pas tout en fait, c'est pas tout parce que, oh bizarre, il y a l'audiovisuel public qui intervient, donc il est cofondateur de Media One, et Media One, c'est tout un tas de créneaux
payer avec l'argent de vos impôts au service de, vous savez, la neutralité du service public, derrière la neutralité du service public, vous avez vos impôts qui sont donnés à Mathieu Pigasse pour qu'il puisse produire des bonnes et belles émissions de gauche sur France 5, sur France 2, sur France 3. C'est à vous sur France 5, c'est l'hebdo sur France 5, 6 à la maison, tiens, Bertrand n'a pas sommeil, je connais pas, Hôtel du Temps. Donc ils vendent aussi du divertissement, mais donc c'est un des autres canaux par lesquels ce grand multi-centimillionnaire d'argent public, c'est un homme d'affaires de gauche, quand vous creusez derrière un homme d'affaires de gauche, vous trouvez toujours de l'argent public et cette affaire ne le dément pas. Donc si vous trouvez que c'est important que certaines personnes fassent le boulot, évidemment vous aimez cette vidéo, vous la commentez, vous la partagez un maximum et vous pouvez aussi vous abonner à la page Patreon pour accéder à toutes les vidéos et à tout le contenu qui pour le coup n'est pas en public, mais cet article est en public, donc n'hésitez pas à le partager un maximum parce que il faut que ça se sache quoi. Il y en a ras-le-bol des gauchistes qui chouinent Bolloré, alors que d'une part ils ont le service public qui roule pour eux et puis en plus ils ont des gros hommes d'affaires qui roulent aussi pour eux et donc j'espère que la commission d'enquête sur l'audiovisuel va faire toute la lumière là-dessus, mais il va y avoir tellement de pression sur Charles Haloncle que on lui envoie de la force et on espère qu'il va pouvoir, comme je le fais ici, faire émerger l'ampleur de la magouille. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.